Bonjour Frédéric, une bébé blade. Une bébé blade, Denis, effectivement. KEF a introduit le concept blade il y a 5 ans, ici à Munich, l'a converti en produit suite à une véritable demande de notre distribution, du public qui était séduit par cette forme tout à fait extraordinaire et ce concept lui-même, qui, je le rappelle, est la concept de source point intégrale avec un UniQ extrêmement sophistiqué qui est notre concentrique coïncident à nous et les 4 haut-parleurs de grave situés au point symétrique absolu de l'émission des aigus et du médium. Donc on a une espèce de gigantesque point source. Mais évidemment, ça a généré un produit extrêmement encombrant, entre guillemets, qui est la blade, qui existe bien évidemment toujours, qui continue à être notre flagship. Mais nous avons décidé de réduire légèrement les dimensions de la blade et d'introduire une nouvelle blade. Alors on a hésité sur le nom, la Baby Blade, la Blade 2, etc. Enfin, il y avait des tas de possibilités et on a décidé qu'elle s'appelait Blade 2, en anglais Blade 2. Alors le concept est identique, mais le volume est réduit de 66%. En fait, plus exactement, c'est 66% du volume original, avec l'UniQ principal qui est exactement le même. Simplement, on a réduit les haut-parleurs de grave, et donc nous travaillons avec des 16 cm au lieu de travailler avec ceux de la blade d'origine. Donc un concept identique, un produit plus raisonnable en termes de dimension. Et puisqu'on était raisonnable en termes de dimension, on s'est dit que ce serait bien de mettre un peu d'originalité dans la présentation. Et nous avons une nouvelle palette de couleurs, dont celle-ci qui s'appelle Frosted Blue, bleu givré, appelons-le comme ça, et qui est cette nouvelle tendance. Et nous avons introduit un nouvel UniQ qui a exactement la même couleur que l'ensemble du produit. Il est évident que ce n'est pas la seule version. Nous allons avoir les versions classiques, blanches, noires et une palette de couleurs restreinte, plus cette version tout à fait spéciale. En termes de positionnement prix, on est à peu près 25% moins cher que la blade d'origine. Donc on se situe aux environs de 19 000, 20 000 euros. Le produit est finalisé. Nous introduisons énormément de choses à Munich, on va y revenir, mais pour des raisons de capacité de production, il faut rappeler que ces produits sont assemblés à la main à Maidstone en Angleterre. Nous ne l'introduirons réellement sur le marché qu'à l'automne de cette année. Mais le produit est finalisé, il est officiellement lancé et petit à petit, il apparaîtra à partir de l'automne dans les points de vente, dans les salons, dans les démonstrations. Donc une belle évolution de la blade qui vient soutenir le concept blade qui continuera à évoluer dans les années futures. On est donc capable d'imaginer qu'on peut encore éventuellement diminuer le volume global pour arriver à avoir un produit encore moins encombrant dans cette même logique? C'est à peu près impossible pour une raison assez simple, c'est que pour diminuer le volume, le seul moyen est de diminuer le diamètre et l'encombrement des woofers. Et on ne peut pas, pour un produit comme celui-là, descendre en dessous de woofers de 16 cm. Donc ce sera probablement la plus petite blade. Il est possible qu'il y ait des évolutions qui soient dans des formes différentes, qui reprennent le concept d'UniQ intégral et de source point intégral, mais sous cette forme-là, dans cette esthétique-là, on ne peut pas continuer à descendre en termes de volume. Donc on est à la plus petite blade possible, ou alors ce n'est plus une blade.